À la fin du chapitre 3 des 4 évangiles en un, en seconde partie, je placerai les généalogies de saint Matthieu et de saint Luc, mais je ne les citerai pas car on peut les trouver dans tous les évangiles. Ainsi, à la fin de la première partie du chapitre 3, je citais saint Jean. Alors voici le texte. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce, car si la Torah a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont arrivées par Jésus le Messie. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, l'unique dans le sein du Père, lui entraîne en le révélant. Alors quand saint Jean dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu, ça peut être contesté puisque l'Ancien Testament nous dit que Moïse, Aaron et ses deux fils Nadav et Avihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, contemplèrent Dieu, ce que l'on peut voir en Exode chapitre 24, verset 9. Mais plus tard, en conversant avec Moïse, Dieu lui dit que personne ne peut voir sa face sans vivre, c'est-à-dire que personne ne peut voir son visage, ses yeux et son regard. Enfin, donc personne ne peut voir sa face sans vivre, ce qu'il dit en Exode 33, verset 20. Alors le regard montrant et révélant la profondeur de l'âme, à mon avis, à mon sens, donc Moïse ne voyait pas le regard de Dieu, il ne pouvait donc pas voir la profondeur de l'esprit de Dieu. Alors il peut être étrange si je dis que Dieu a une âme, mais Dieu a créé l'homme à son image, ce qu'on peut voir en Genèse 1, verset 27. Donc Dieu a bien une âme. Seulement Moïse n'a vu qu'un aspect physique de Dieu. Dieu étant esprit, l'aspect physique est quand même important, puisque bon, il témoigne de la proximité, de la présence de Dieu, mais ce n'est quand même pas vraiment voir Dieu en sa profondeur spirituelle, et c'est probablement ce que voulait dire saint Jean quand il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Or, on sait que depuis les apparitions de Fatima, dans tous les tabernacles sont présents le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, ce qui nous met bien en relation avec Dieu en profondeur et notamment à travers la prière. Ainsi Jésus-Christ entraîne par son pouvoir attractif vers la purification par la contemplation de sa pureté divine. Par Jésus-Christ, présent dans les tabernacles, on est en contact direct avec l'âme de Dieu par la contemplation du souffle ou de l'esprit, ou par la contemplation du souffle de l'esprit. C'est ainsi que je le comprends. Bon, je pense qu'il est intéressant de reprendre les passages importants de l'Ancien Testament avant d'aborder le chapitre 4, nous parlant du jeûne de 40 jours de Jésus-Christ, lequel était préfiguré dans les 2 jeûnes de 40 jours de Moïse, car Moïse a jeûné une première fois pour recevoir les premières tables de la loi qui devaient être les tables définitives, il ne devait pas en refaire, mais il a jeûné une seconde fois après le péché du veau d'or pour intercéder en faveur d'Israël, avant plutôt de recevoir une seconde fois les nouvelles tables de la loi, puisqu'il avait brisé les premières après le péché du veau d'or. Il avait reçu ces tables de la loi données par Dieu au mont Sinaï et écrites du doigt de Dieu. Alors il faut peut-être revenir un peu en arrière dans l'histoire d'Israël. Après la sortie d'Égypte, quand le peuple d'Israël aborde le mont Sinaï, Dieu va proposer une alliance à Israël, ce que l'on peut voir en chapitre 19 de l'Exode, versets 2 à 9. Alors, verset 2,
Les fils d'Israël partirent de Réphidim, arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa ici face à la montagne, mais Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne en disant: Tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Moïse vint, il appela les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tout le peuple répondit unanime: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse: Voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'en toi aussi il mette sa foi à jamais. Et Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Alors, Dieu va rencontrer Moïse sur le mont Sinaï, comme il l'avait dit à l'avance. Ce que l'on peut voir dans le verset 16, Or, le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne, et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. La montagne de Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Alors ensuite, Dieu va donner les 10 commandements à Israël, et le peuple va réagir ainsi. En chapitre 20 de l'Exode, verset 18, tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance. Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même et nous entendrons, mais que Dieu ne nous parle pas, ce serait notre mort. Moïse dit au peuple: Ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. Et le peuple se tint à distance, mais Moïse approcha de la nuit épaisse où Dieu était. Alors ensuite, Dieu va donner un certain nombre de prescriptions, comme la loi sur les serviteurs, la peine de mort, les coups et blessures, etc. Dieu conclut l'alliance avec Israël, puis en Exode 24, 9, on voit que Moïse va monter ainsi qu'Aaron, Nadav et Abihu et 70 des anciens d'Israël sur la montagne de l'Horeb. Alors, ceci, on trouve ça en Exode 24, verset 9. Et Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadav et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme une sorte de pavement de lazulite, d'une limpidité semblable au fond du ciel. Sur ces privilégiés des fils d'Israël, il ne porta pas la main, ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Le Seigneur dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne et reste là pour que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. Alors, Moïse va obéir au Seigneur,
Puis Moïse monta sur la montagne, verset 15. Alors la nuée couvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Il appela Moïse le 7e jour du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et il monta sur la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et on saura plus tard qu'en fait, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, Dieu va ensuite donner des prescriptions concernant l'arche d'alliance, tous les rituels religieux concernant les prêtres, le respect du sabbat, la demeure, c'est-à-dire le sanctuaire qu'Israël emportait avec lui lors de ses déplacements, c'est-à-dire la tente de la rencontre. Pendant que Dieu donne toutes ces prescriptions, le peuple trouve que c'est un peu long et ils vont demander à Aaron un veau d'or. Alors Dieu va s'entretenir avec Moïse en utilisant la tente de la rencontre en Exode 33, verset 9. Et quand Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée dressée à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Ensuite, Moïse, en conversion avec Dieu, va apprendre que personne ne peut voir la face de Dieu. Ce que l'on voit dans le chapitre de l'Exode 33, verset 20, il dit « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Le Seigneur dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, alors quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut la voir. » Donc, en chapitre 34, verset 4, Dieu va renouveler l'alliance et demander à Moïse de tailler des nouvelles tables de pierre. Verset 4, Moïse tailla des tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait ordonné, monta sur la montagne de Sinaï, ayant pris à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Bon, alors après, Moïse va dire que le peuple est un peuple à la nuque raide. Dieu va donc renouveler l'alliance avec un certain nombre de préceptes supplémentaires. Et quand Moïse revient vers le peuple, son visage va être rayonnant. Les 40 jours de jeûne, Moïse va les rappeler dans le second discours du Deutéronome,
chapitre 9, verset 8. À l'Horeb, voilà ce que va dire dans son discours Moïse. À l'Horeb, vous avez irrité le Seigneur, et le Seigneur s'est mis en colère contre vous jusqu'à vouloir vous exterminer. Quand je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau. Le Seigneur m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, où étaient reproduites toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées pour vous sur la montagne du milieu du feu au jour de l'assemblée. C'est au bout de 40 jours et de 40 nuits que le Seigneur m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Ensuite, il va expliquer qu'il a brisé ces tables et qu'il va intercéder pour le veau d'or. Je suis tombé à terre devant le Seigneur, verset 18, chapitre 9. Je suis tombé à terre devant le Seigneur, comme la première fois pendant 40 jours et 40 nuits. Je n'ai pas mangé de pain, je n'ai pas bu d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, au point de l'offenser. Et il va dire en verset 25, je suis donc tombé à terre devant le Seigneur durant ces 40 jours et ces 40 nuits, où je tombais à terre devant lui, car le Seigneur avait parlé de vous exterminer. Donc, j'en reste là pour les rencontres de Moïse avec Dieu, et je terminerai donc, j'aborderai la prochaine fois le chapitre 4.